Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance des énergies générales du mois d'octobre 2021. J'espère avant tout que vous avez passé une belle rentrée. Merci à tous pour vos commentaires et vos retours que j'ai lus tous avec une grande attention. Comme j'aime le dire, là on entre dans une période particulière, une période d'automne. Du coup on était dans l'été et à présent on va entrer dans une période un peu plus centrée sur soi. On va vous inviter, c'est ça, à vous concentrer sur vos désirs, à vous concentrer sur ce que vous voulez, à déjà également constater ce que vous avez acquis, ce que vous avez vos premières récoltes, j'ai envie de dire, que vous avez fait au long de l'année, et pour ensuite du coup vous concentrer sur vous et ce que vous souhaitez réellement. Ça va être une période également de lâcher prise, hein, l'automne. On va vous inviter à vous délester de certaines choses qui vous conviennent plus, à récolter ce qui a marché et ce qui fera de vous demain, j'ai envie de dire. Donc c'est une très belle période. On va aller voir tout ça en détail de toute manière dans les énergies générales du mois d'octobre, hein, qui du coup ouvre le bal de l'automne. Et n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale et que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez bien vraiment ce qui résonne en vous et pour vous, n'essayez pas absolument de vous raccrocher à tout ce qui pourra se dire. S'il y a des choses qui vous parlent pas, eh bien c'est pas grave, c'est pas pour vous, tout simplement. Et enfin, n'oubliez pas également que même si c'était le meilleur médium du monde qui vous conseillait quoi que ce soit, le but est de s'écouter soi-même, hein. La meilleure des guidances reste sa guidance intérieure. Ainsi, si vous sentez que vous devez faire les choses d'une certaine manière, mais qu'on a pu vous conseiller autre chose, le but c'est pas de vous prendre la tête. Faites les choses comme vous avez envie de les faire. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez les faire et que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Je vais également mettre mon adresse mail pour ceux qui désiraient une guidance personnalisée, puisque je pratique des guidances personnalisées. Donc n'hésitez pas à me contacter sur cette adresse si vous souhaitez des guidances personnalisées, puisque comme je l'ai précisé, il s'agit ici de guidance générale. Sur ce, on va pouvoir attaquer. C'est à présent au tour des lions. Donc bonjour à tous les lions, signe solaire lion, ascendant lion et signe lunaire lion. Si je précise l'ascendant et signe lunaire, c'est que n'hésitez pas justement à aller jeter un petit coup d'œil sur votre ascendant et votre signe lunaire. Comme il s'agit de guidance générale, ça peut arriver que parfois ça soit plus l'ascendant, votre ascendant qui vous parle ou votre signe lunaire. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur ces vidéos également. Ça pourrait également vous apporter des compléments. Sur ce, on va attaquer sans plus tarder avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois d'octobre 2021, les lions. Avec quelle énergie, avec quel aplomb vous entrez dans ce mois d'octobre 2021. Hop, et bien on a une carte qui a sauté directement. On a du coup cette carte là. J'ai oublié de le préciser, mais je mettrai en description les jeux que j'utilise si ça vous intéresse, comme ça vous pourrez les retrouver facilement. Donc là j'utilise un jeu de Dixit, donc et non pas de nom. Donc ici on a une carte qui ressemble du coup à un pendule avec ce globe terrestre, hein, ce monde à l'intérieur et tous ces papillons, hein. J'ai l'impression qu'il y a une montée en tout cas intuitive de vos facultés, hein. Peut-être que parmi les lions il y a beaucoup de médiums ou de personnes qui se découvrent avec des facultés entre guillemets intuitives. Il y a une réelle transformation qui s'est opérée, qui est en train de s'opérer depuis un certain temps, qui est en train de se faire en vous et vous le ressentez, hein. Vous êtes vraiment beaucoup plus à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, et il y a une envie de vous explorer en fait un peu plus, hein. Vraiment c'est ça que je ressens. Vous entrez dans ce mois avec une envie de plus d'explorer qui vous êtes et d'être à votre écoute. Donc c'est une chouette énergie d'entrer dans ce mois d'octobre 2021. On va voir l'énergie principale, ça va permettre de donner une couleur à ce mois d'octobre 2021. Donc quelle est l'énergie principale pour les lions pour ce mois d'octobre 2021? Hop, et ben même chose, on a une carte qui et ça a sauté directement. Et ben elle va avec votre énergie, hein, de ce que je ressentais. On a la carte l'éveil, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration, l'éveil.
pour moi, c'est ça, hein, vous êtes vraiment en train de vous éveiller, hein, donc ça m'étonnerait pas que ça soit notamment spirituellement, hein, pour beaucoup d'entre vous, que ça soit sur vos capacités, sur qui vous êtes, sur ce que vous ressentez et votre façon d'appréhender en fait le monde, en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment chouette. Donc on va aller voir sans plus tarder les énergies générales. Ça va permettre d'avoir un peu plus de détails sur ce mois d'octobre. Quelles sont les énergies générales pour les lions pour ce mois d'octobre 2021? Alors du coup, dans les énergies générales, on a la carte du puits qui sort. Donc vraiment, les énergies vont vous pousser, et après je pense que vous êtes déjà un peu dans cette introspection. Ben justement, je vous dévoile déjà, hein, à vous introspecter. Le puits, c'est vraiment aller puiser au fond de soi, aller voir au fond de soi qui vous êtes, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Et avec la carte écriture, hop, je pense que ça serait peut-être intéressant de passer pour vous par l'écrit, hein. Ça pourrait vous aider à vous rendre compte en fait de qui vous êtes justement en passant par l'écrit ou en passant de façon manuscrite, hein. Ça peut même être du dessin, oui c'est ça, du dessin, de la peinture, enfin des choses où vous où vous noircissez en fait des pages, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose de cette idée-là. On vous encourage vraiment à l'expression. Ça va être important de vous exprimer et de vous exprimer. J'ai envie d'insister là-dessus, j'ai envie de le répéter encore et encore. Donc je pense que je le répéterai sûrement, mais c'est pas pour rien quand j'ai envie de répéter des choses comme ça, hein. C'est des messages qu'on a envie d'appuyer. Donc ça va être important de vous exprimer, hein. Mais pour moi, vous allez le faire, parce qu'avec la carte mise en lumière, tâche, c'est justement, vous allez faire de vos, entre guillemets, parties ombrageuses, parties que vous pouviez considérer comme de l'ombre ou néfaste, des forces. Vous allez mettre en lumière des parties d'ombre de vous, des parties même peut-être oubliées de vous. C'est comme si vous alliez vous redécouvrir en faisant cette introspection, vous redécouvrir et vous découvrir, hein, même, hein, vous en tout cas, c'est génial là, ce qui est en train de se passer pour vous, mais tout ça, ça risque de vous bouleverser. Avec Foudre, hein, qui était juste sous la carte de l'éveil, je pense que c'est lié vraiment, comme j'ai dit, il y a une nouvelle appréhension des choses, et c'est comme si ça allait comme vous êtes dans une dynamique, j'ai l'impression en tout cas, où vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vos envies, beaucoup plus à l'écoute de votre environnement, de comment vous interagissez aussi avec votre environnement, avec votre monde. Vous êtes en pleine redécouverte, on vous encourage justement à mettre en lumière des parties que vous pouviez considérer comme des parties sombres de vous, à redécouvrir des parties qui étaient justement tapies dans l'ombre. Et bien tout ça, ça a provoqué comme un bouleversement, un choc, et mon regard a été de nouveau attiré vers le mot éveil, l'éveil, et je pense qu'il y a un réel éveil qui va se faire, hein, sur différents points. Ça va peut-être dépendre des lions, mais il se pourrait que ça soit spirituel pour une partie d'entre vous. Peut-être que certains d'entre vous pratiquent déjà le pendule, pratiquent déjà des tirages de cartes, et il se pourrait qu'il y ait des choses qui se révèlent à vous sur le monde extérieur qui vous entoure, hein. Il y a vraiment une notion qui ressort comme ça, parce qu'on revoit la nature qui sort encore, et j'ai l'impression que ça va être vraiment votre rapport à votre environnement, à votre nature qui va être comme bouleversé, hein. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher de la nature, ça vous aidera dans cette... si ça pourrait être violent en fait, du coup, même pour certains, ce côté éveil en fait, pas forcément évident, et du coup si à un moment donné c'est un peu trop, c'est compliqué, reconnectez-vous à la nature, allez dans des endroits où vous vous sentez bien, où ça va être important en fait justement, mais j'ai l'impression que vraiment il va y avoir une vision là qui va changer, un switch sur votre rapport à l'autre, rapport aux autres, rapport à vous-même en fait, tout simplement, parce que votre rapport à vous-même va changer, et du coup ça va changer votre rapport au monde. Waouh. Sur ce, on va passer aux énergies professionnelles. Quelles sont les énergies professionnelles pour vous les lions pour ce mois d'octobre 2021? Alors d'un point de vue professionnel, avec le Battler, ça commence très bien. On vous montre que vous avez justement tous les outils en main, tout en votre possession pour pouvoir aller dans la direction que vous souhaitez, hein. Vous êtes un peu infini, vous êtes...
vous pouvez avoir ce que vous souhaitez. Mais pour ça, il va falloir le faire, être dans le faire. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose de très manuel, très manuscrit, ou avec vos mains aussi, pour vous les lions. Avec le 7 de Pentacle, ici on voit que justement vous allez récolter en fait le fruit de votre labeur. Peut-être que voilà, ça n'a pas forcément été évident ces derniers mois, vous avez beaucoup travaillé, beaucoup bûché, hein, et je sens qu'il y aura des retours en fait, des retours sur le travail accompli, sur ce que vous avez mis en place. Il y a des récoltes en fait, vraiment qui se font, et ça va être important de les constater, hein. Et il y en aura. Avec la carte également en centrale, l'as d'épée, c'est que vous avez un pouvoir justement décisionnaire, le pouvoir d'agir pour aller dans votre sens. N'hésitez pas à conquérir, à aller dans la direction où vous souhaitez, à suivre vos idées, parce que je pense que vous avez beaucoup d'idées, mais vous pouvez avoir tendance à ne pas forcément toutes les suivre. Et avec ce 10 d'épée, on vous invite et on vous encourage à tuer votre ancien vous, entre guillemets, parce que peut-être que auparavant vous hésitiez peut-être sur certaines choses, vous étiez peut-être, vous sentez peut-être bloqué dans certaines situations professionnelles, c'était peut-être un peu compliqué, et on vous encourage vraiment à écouter ce que vous sentez, ce que vous savez, batailler pour. Et j'ai envie d'autant plus insister, puisqu'on a quand même le 8 d'épée également, où c'est comme si mentalement vous pourriez mais j'ai l'impression que c'est plus vous-même vous restreindre en fait sur ce que vous pourriez faire et vos capacités, peut-être par pudeur, peut-être par en fait par plein de choses, ça va dépendre des lions, mais à un moment donné, euh, faites-vous passer en fait aussi avant, hein, et vous savez le faire, hein, vous êtes des lions, hein, n'oubliez pas. Vous savez aussi prendre votre part, et ça va être important là d'un point de vue professionnel, à prendre votre part et ne pas vous limiter, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça, parce que vraiment vous pourriez, ça commence bien, et d'un coup là il y a peut-être quelque chose qui fait que ça pourrait vous ramener un peu à votre passé, et vous pourriez vous dire: ah, mais du coup, c'est peut-être pas bien que je fasse ça comme ça, et c'est pas bon, et puis je suis pas si bon que je le pensais, et tout, etc. Non, ne vous tuez cette personne-là là, qui pouvait vous douter de ses capacités, etc. Parce que vous avez des capacités, là, c'est ce qu'il en sort en tout cas. Vous avez possibilité de vous lancer dans ce vers quoi vous voulez vous lancer. Il y a de belles choses, de belles récoltes qui peuvent se faire, mais pour ça, il va falloir croire en vous, il va falloir batailler, hein. Il va falloir y aller, il va falloir suivre ses idées, il va falloir pas hésiter à mettre les mains dans le cambouis, justement. Même si ça peut faire peur, même si ça peut paraître compliqué, osez croire en votre lumière, osez croire en votre soleil, osez croire en votre feu intérieur, les lions. J'ai envie de vous encourager, là, c'est un peu l'énergie que je ressens, là. Go, vous en êtes capable, donc écoutez-vous et lancez-vous dans les projets que vous avez envie de mener. Bataillez pour ceux qui de droit, en fait. Il y a des choses où vous les méritez, en fait. Donc n'hésitez pas à aller dans cette direction-là, et ne vous limitez pas, ne vous limitez pas. Pareil, j'ai envie de le surligner, donc voilà, j'ai insisté. Sur ce, on va pouvoir passer aux énergies sentimentales. Quelles sont les énergies sentimentales pour vous les lions pour ce mois d'octobre 2021? Alors dans les énergies sentimentales, on a l'indépendance qui sort en premier. Bon, je pense que d'un point de vue sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a quand même un désir, hein, là c'est le mot qui me marque aussi, d'indépendance, qui est quand même assez fort, hein. Il y a un besoin comme d'une liberté, oui, c'est ça, d'avoir une certaine liberté. Ça ne vous empêche pas de vouloir aussi une certaine douceur, en fait. Il y a beaucoup d'envie, beaucoup de rêves et de projections, hein, si vous êtes en couple avec l'autre. Mais je pense qu'il y a comme une réserve. C'est si vous êtes par exemple en couple, vous avez envie de projets, de différentes choses, mais vous vous dites ouais voilà, mais c'est quelque part, j'ai pas envie de m'enflammer, j'ai pas envie, parce que j'aime bien mon indépendance. C'est un peu comme si il y avait un petit conflit entre ce que votre indépendance, qui est très importante du coup pour vous, et les d'autres désirs qui peuvent être là pour certains lions, de rencontrer quelqu'un, de peut-être fonder une famille, de consolider son couple, de passer différentes étapes. Et du coup, il y a un petit... pas chez tous les lions, hein, mais chez certains lions, ça peut créer un petit...
Voilà, un petit malaise, un petit truc c'est ça, il y a un peu deux envies, voilà, j'ai envie de mon indépendance, mais j'ai envie quand même de rencontres, j'ai envie quand même d'être doux, j'ai envie quand même d'amour, j'ai envie quand même de belles choses, et ça, va falloir réussir à le concilier, que vous soyez en couple ou non, hein, peut-être que vous êtes très indépendant, et, et c'est très bien, mais vous avez le droit d'être indépendant et de vous donner beaucoup d'amour et de donner beaucoup d'amour. Avec la carte de l'éternité, qu'est-ce que ça me raconte du coup, hein, voilà, bon, comme je disais, il y a ce petit trouble, mais j'ai l'impression que vous allez prendre un temps justement pour vous recentrer d'un point de vue sentimental, et en vous reposant les bonnes questions, j'ai envie de dire. Après, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises questions, mais en vous concentrant sur, ok, qu'est-ce que je désire vraiment, vers quoi je veux aller. À partir du moment où du coup vous aurez pris ce temps pour savoir ce que vous voulez pour votre couple, pour votre avenir amoureux, si vous êtes célibataire ou quoi que ce soit, sur ce que vous en êtes ou ce que vous voulez, et ben avec Pégase, j'ai l'impression que les choses pourront, et en tout cas risquent d'aller très très vite, même plus vite que vous pourriez le penser. Ça pourrait fuser là pour vous, hein, il y a une réelle, à partir du moment vraiment, j'insiste, où vous serez posé, où vous serez dit, ok, qu'est-ce que je veux. Il y a cette indépendance, il y a ce truc, c'est l'impression que quelque part vous dites c'est contradictoire, pas forcément, c'est pas forcément contradictoire, c'est ça que j'ai envie de vous dire, mais il va falloir se pencher réellement sur qu'est-ce que vous voulez et désirez vraiment, parce que certains, si vous gardez cette indépendance aussi, si vous gardez une certaine distance avec votre partenaire, ou vos partenaires, ou les personnes à qui vous avez pu être en couple, ou avec qui vous êtes en couple, c'est parce que il y a aussi certaines réticences et certaines peurs, hein. Et en vous posant, en prenant ce temps de réflexion, vous pourriez réaliser en fait ce que vous souhaitez vraiment, et à partir de là, les choses pourront fuser. Donc il pourrait y avoir des rencontres pour les lions, hein. Oui, 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 il pourrait y avoir de belles rencontres pour les lions. Et puis du coup, avec la carte du soulier, j'ai envie de dire, vous pourriez trouver chaussure à votre pied, hein, qui pourrait vous coller parfaitement, hein. Il y a quelque chose vraiment comme ça. Et, mais ce qui va être important avec la pluie aussi également, c'est ne pas hésiter à... cette carte, ça fait plusieurs fois, j'ai l'impression de voir une main ici, là, dans la pluie. Pas hésiter justement, à partir du moment où vous avez mis au clair les choses, avec la pluie, qui est l'eau, qui est très liée à l'émotionnel, à exprimer en fait ce que vous ressentez, ce que vous désirez, si vous êtes en couple à votre partenaire, ou sinon aux personnes qui vous entourent, à exprimer que vous désirez, et entre guillemets, pas hésiter à tendre la main, à, à faire le premier pas en fait, justement. Ça qui, avec le soulier aussi, du coup ça pourrait ramener à ça, mais à quelque part pas hésiter à faire le premier pas, que ce soit avec votre partenaire, ou dans les démarches pour rencontrer quelqu'un, peut-être plus sérieux, ou je sais pas, il y a quelque chose où il y a, à partir du moment où vous serez mis au clair, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais je récapitule, à partir du moment où vous serez mis au clair, il y a des choses qui pourront avancer, et à partir du moment où voilà, vous vous êtes mis au clair aussi, n'hésitez pas à communiquer sur ce que vous souhaitez réellement, à exprimer vos sentiments, exprimer ce que vous voulez, à montrer par l'exemple, à tendre la main, montrer ce que vous avez sur le cœur à l'autre, et c'est ça qui va vous aider justement et c'est ça qui va faire que les choses risquent d'aller très vite, hein. D'un point de vue sentimental, ça pourrait qu'il y ait de belles avancées, hein. Vraiment, vraiment. Voilà, on va voir l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois d'octobre 2021. Avec dans quelle énergie vous sortez de ce mois d'octobre 2021, les lions. Et superbe énergie de sortie. On a la reine de bâton. La reine de bâton, elle est à l'écoute de ses passions, à l'écoute de ses désirs. Elle est à l'écoute, hein. Écoutez, que dire de plus. Donc c'est une chouette sortie de mois, et en même temps c'est ce vers quoi vous tendez, hein, parce que vous entrez avec cette envie-là d'être à l'écoute de votre environnement, d'être à l'écoute de ce que vous souhaitez. Vous allez puiser en vous, faire de vos ombres des forces, mettre en lumière des parts insoupçonnées de vous, et comme je disais, il se pourrait qu'il y ait un éveil assez important, quand même assez fou, hein, pour vous, et qui vous fera changer votre rapport à vous-même, et du coup aux autres et au monde extérieur. Et du coup c'est ça, c'est la reine de bâton, elle est tellement à l'écoute d'elle et de ses passions. Il y a quelque chose quand même qui est très foisonnant, et c'est un peu
waouh, victoire quoi. Donc c'est tout ce que je vous souhaite d'entrer dans ces énergies-là, les lions, comme c'est un superbe mois hein, quand même globalement. C'était juste ce professionnel un peu plus compliqué, mais je pense que c'est lié à des peurs qu'il va falloir accepter aussi de regarder. Bah, je vais me concentrer, j'allais dire on va voir autre chose, mais non, j'ai fait. Je vais me concentrer, vous faire passer à présent un message intuitif de vos guides. Donc je me concentre et on verra comment il passera. Alors l'image que j'avais, la sensation que j'avais, c'était comme si ça partait de la tête et vous étiez en train de retirer comme une peau, comme une mue d'un serpent en fait, c'est ça, pour révéler votre lumière et qui vous êtes réellement. Et en tout cas, on vous encourage et on vous invite vraiment à ça, à révéler ce que vous avez vraiment à l'intérieur, révéler qui vous êtes. Et pour ça, il va falloir pas hésiter justement à explorer, tenter des choses, à faire, c'est ça, tenter de vous découvrir. Il vous encourage justement à être à la découverte, à la conquête de qui vous êtes, hein, et pas hésiter à le creuser. Hein. C'est comme si on me disait aussi là que il y a certains lions que ça pourrait effrayer et terrifier de se confronter entre guillemets à qui et ce qu'ils pourraient être en fait, à ce qu'ils sentent qu'ils aimeraient faire et être, et c'est quelque part aussi exposer une certaine vulnérabilité que montrer qui vous êtes, mais sans vulnérabilité, il n'y a pas de courage non plus. Et pour moi, vous êtes des êtres courageux, vous êtes des personnes très courageuses, les lions. Et oui, pour faire preuve de courage, il faut passer aussi par une certaine vulnérabilité. Donc n'hésitez pas à vous montrer entre guillemets vulnérable et ça fera votre force, c'est ça qu'il faut comprendre. Votre vulnérabilité et votre force. J'ai envie d'inciter là-dessus. Hein. J'ai l'impression d'être écrasé, alors je comprends pas trop le message. C'est comme si quelque part là il y a certains lions, bon, même beaucoup, qui sentent là ce nouvel être, qui sentent qu'il y a de nouvelles choses qui sont en train d'arriver. Il y a vraiment un nouveau chapitre hein, pour grand nombre d'entre vous qui est en train de se faire là. Et quelque part, vous avez peur de laisser partir votre ancien vous pour laisser place à votre nouveau vous. Votre nouveau vous, ça ne veut pas dire que vous allez totalement changer du tout au tout. Hein. Ça ne veut pas dire que ça va être une mauvaise chose. C'est justement, vous allez vous révéler tel que vous avez envie d'être, tel que vous êtes à l'intérieur, tel que vous... Et c'est génial en fait, et c'est comme si du coup vous vous raccrochiez à cette part de vous passer. Hein. Pour certains, il y a un truc que vous voulez pas laisser partir, non, mais il est temps là de lâcher. C'est pour ça que ça vous êtes en train de vous compresser un peu certains lions là, à pas vouloir laisser, à pas vouloir lâcher certaines choses. Il y a certaines choses, il va falloir se rendre à l'évidence, qui appartiennent au passé. Et parfois, il vaut mieux terminer certaines choses que s'astreindre et se forcer, entre guillemets, à vouloir absolument continuer dans certaines directions, dans certaines choses, à s'obstiner et à s'acharner. C'est comme si, voilà, certains lions ne voulaient pas lâcher certaines choses. Hein. Ça va dépendre vraiment du domaine. Ça peut être professionnel, amoureux, spirituel, familial, sur plein de choses. Ça va vraiment dépendre des lions, mais il y a des choses que vous ne voulez pas lâcher. Et parfois, c'est important. Faut se rendre compte que oui, ça fait un peu de mal entre guillemets de lâcher certaines choses et de les laisser entre guillemets au passé, hein, de comprendre que ça appartient au passé, mais c'est pour le mieux en fait, pour le mieux de tous et de vous, de prime abord, mais le mieux de tous en fait aussi. Voilà pour vous les lions, j'espère que cette guidance vous a plu. Alors je me suis rendu compte que j'ai parlé super vite pendant cette guidance, alors j'espère que ça sera assez compréhensible pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas du coup aussi à vous abonner si ça vous a plu, je compte sur vous. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, liker, partager. Je lis en tout cas tous vos commentaires avec la plus grande des attentions. Merci à tous et sur ce je vous dis au mois prochain les lions, à bientôt.